Quel ne fut pas mon plaisir de voir que Vice vient de nous régaler avec une nouvelle vidéo sur les stéroïdes à sensation. Regardons ça ensemble et voyons ce que j'en pense. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de regarder avec vous cette vidéo de Vice sur les stéroïdes. Voyons ça ensemble. Very powerful hormones, but with any drugs, there's always payback. But when there's a drug that does the job, it's a hard argument to say, well, don't use it. Every time you take this shit, you're risking your fucking life, you know? It's a lottery. Alors, intro sensationnelle, il y a des seringues, il y a des mecs qui souffrent, il y a des mecs qui poussent, il y a des mecs qui se font opérer. Ça promet du gros. Roid Renaissance, The UK Steroid Epidemic. Allez, c'est parti. An estimated 500,000 young men in the UK are addicted to steroids. In fact, the Class C drug is the second most used drug after cannabis. But steroids come with some pretty alarming. Ouh là 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 là, l'acné dans le dos là, vraiment hardcore, là c'est foutu pour le reste de sa vie, le pauvre. A lot of medication for the heart failure and a heart attack. As well as mood swings and increased estrogen, which results in men needing breast reduction surgery. Ok, donc déjà, je sais pas comment ils font passer ça sur YouTube. Mais là on peut voir un petit téton se faire destroy avec le bistouri. Voilà, bon bah si vous kiffez. Hein. I want to take a look inside the steroid epidemic, from the dealers selling it to the young men taking it. Why is a generation of young men getting hooked on roids? Allez, on part au Pays de Galles, dans le fin fond de l'Angleterre, à Cardiff. That's outside Cardiff, in the valleys right now, and we're about to see Tom Powell. If it sounds familiar, it's because he was in season 2 of Love Island. Do you still think there's like bad connotations with steroid use and that whole stigma of your balls will shrink? That's not stigma, that's fucking true. It's true. Yeah, my balls are tiny. Well, my balls are Bon, on tombe sur un mec qui a fait de la télé-réalité Love Island pour ceux qui connaissent. Et là, il parle directement des couilles du mec. Il dit ouais, mes boules, elles sont tout petites, on dirait 2 raisins. Donc voilà, c'est vrai que ça fait partie de l'utilisation des stéroïdes. Alors vous pouvez prendre des drogues qui vous permettent de contrecarrer un petit peu ces effets secondaires. Mais c'est le cas pour la plupart des utilisateurs. Tom, take me back. What was your physique like before steroids? back in school, I was a chubby little kid. So for years. Alors c'est marrant, il lui demande son passé, il lui dit ouais bah j'étais un petit gros, etc. C'est marrant parce que moi aussi j'étais un petit gros. Et en fait c'est une réalité dans le bodybuilding, c'est que vous avez beaucoup de gens qui viennent dans le bodybuilding, ça découle d'insécurité en fait physique, que ça soit trop fin, trop gros, des choses comme ça. Et on se retrouve à vouloir changer un petit peu notre esthétique et se plonger vraiment à fond dans le bodybuilding. Et c'était le cas de notre Tom Powell, utilisateur, drug abuser de stéroïdes. When did you start taking steroids? 5 months after Love Island. Was being on camera, did that affect how you saw yourself? Yeah, I felt pressure to stay in shape more. It wasn't the reason why I jumped on steroids. It was a contributing factor. Obviously, I wanted to look good all the time because you're constantly in the public eye. The main reason why I went on Love Island is because I wanted to become a sponsored athlete. I met the guys that I wanted to become, you know, and I asked them straight away, I was like, boys, talk to me about steroids, are you on them? And they said, yeah, you can't get anywhere in this industry without them. Il parle de la pression sociale, de la pression des réseaux sociaux, du fait de devoir être au top tout le temps et ça a contribué au fait qu'ils prennent des stéroïdes. Et il disait aussi qu'il parlait avec d'autres personnes dans l'industrie et il demandait est-ce qu'il fallait prendre des stéroïdes pour être au top, et tout le monde lui répondait que tu peux pas réussir dans l'industrie du fitness si tu prends pas des stéroïdes. Ce qui est malheureusement un petit peu une réalité parce qu'on est toujours attiré par des physiques qui sont plus importants, ça vend plus, ça accroche plus l'œil et c'est pas toujours évident de réussir dans l'industrie du fitness quand on ressemble pas à un monstre d'une certaine manière, en particulier chez les hommes. 5-6 years ago when I first started taking steroids, I wanted to be these, you know, topless influencers that were shredded. I wanted to be that. And now I realised that that was the wrong way to go about it, and that's not what the fitness industry should be. On a dit que l'industrie fitness ne devrait pas être comme ça, mais bon, je pense que tous les gens qui comprennent disent la même chose, c'est dans le sens, ouais, ça serait bien que ça soit pas comme ça. Mais le problème, c'est que c'est comme ça, et du coup, il y a beaucoup de gens qui continuent à jouer le jeu, parce que même si tu veux pas jouer le jeu, bah, il y a d'autres personnes qui vont jouer le jeu, et c'est eux qui vont potentiellement vendre plus dans l'industrie du fitness. Now it's just called testosterone replacement therapy. It's at a very low level. Putain, la TRT, c'est un peu le nouveau mot à la mode pour dire je consomme des stéroïdes, mais je le fais de manière sérieuse, etc. Moi, ça m'embête un petit peu dans le sens où, enfin, tu vois, quand tu fais une TRT et que tu as 20 ans, c'est que c'est pas une TRT en fait, parce que ça remplace pas ta production. Enfin, si, ça va remplacer
ta production endogène, et ça va être toujours avec un apport exogène en testostérone qui est supérieur à ce que tu produirais naturellement. Enfin, c'est ce que la plupart des gens font parce qu'ils disent bon bah tant qu'à me piquer tous les jours pour le reste de ma vie ou tous les 2 jours ou toutes les semaines pour le reste de ma vie, bah autant que j'ai une dose qui soit plus qu'acceptable pour que je fasse plus de gains, que je me sens mieux, que j'ai un meilleur physique. Et du coup, vous voyez plein d'influenceurs qui disent non mais moi je fais une TRT donc c'est naturel, c'est pas vraiment au-dessus, etc. Mais c'est bullshit quoi. Même avec ces doses minimum, entre guillemets minimum, ça va produire une synthèse protéique plus importante, un développement et une croissance musculaire plus importante et des physiques qui sont plus impressionnants, c'est tout. Level of testosterone. It's not for muscle gains, it's just for replenishment of me. I've actually got a job now, if you want to see it. Oh, yeah, of course, yeah. Long-term steroid use impairs. Délire, le mec il a préparé sa petite injection, il va se faire une petite injection dans le grand fessier, dans le gluteus maximus, devant le mec et devant la caméra, aucune gêne. Resulting in symptoms like fatigue, anxiety, and low libido. Tom has to take TRT, a prescribed light steroid to help balance his hormones. Where would you inject it? Today is my bum, unfortunately for you. I'm here for the ride, let's go. There's a certain V in your ass where you're not supposed to go, so I'm going to be going around here, wipe the area first. I never thought I'd be staring intently into someone's bum cheeks today, but... Le point de vue est digne d'un film de cul. T'as le cul en premier plan et le mec derrière qui regarde comme ça, les yeux ouverts, c'est terrible. Goes out. And that's ready to go. There we have it. New alcohol wipe? And that didn't hurt. At all. When you first started taking it, what were the side effects? This is when I was taking Tren, my 3rd cycle, so I had a lot. My mood swings were up and down, night terrors, which is horrible dreams every single night. Couldn't keep a hard on. Damn. Il parle aussi des effets secondaires qu'il avait quand il faisait des gros cycles avec de la trembolone, d'autres molécules. Et il disait qu'il avait des cauchemars la nuit de ouf, qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il n'arrivait pas à bander non plus. Donc ça fait partie des effets secondaires chez certains utilisateurs. You did something mad recently, like you having a surgery and then you live streamed it? Yeah, I had gyno surgery. Gyno's a bill. Ok, donc il parle aussi de gynécomastie, qui est le développement des glandes autour du téton et qui font que vous avez un téton qui tombe un petit peu et c'est pas très esthétique, en particulier si vous voulez être esthétique et que vous faites du bodybuilding. La seule solution par rapport à ça, une fois que c'est développé, c'est de passer par une chirurgie et de se faire enlever les glandes autour du téton. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui le font parce qu'après ils sont tranquilles en fait d'une certaine manière. Une fois que les glandes elles sont parties, ils peuvent généralement envoyer la sauce. Mais il y en a d'autres qui le font juste parce qu'ils ont peut-être pas géré ou que c'était un effet secondaire qu'ils n'ont pas réussi à gérer par le passé et du coup ils ont recours à de la chirurgie esthétique pour effacer un petit peu ce défaut qui est inesthétique quoi. I'm trying to enlighten people about the use of steroids. Bodybuilding, they get so shredded, they lose their sex drive, and we, as a community, epitomise these people with six packs. And actually, these guys are so not healthy. Women lose their periods for life sometimes, not just a couple of weeks, just by doing a couple of bodybuilding shows, and people don't realise this. Let's say I'm a young person trying to get into the fitness industry and I want to be the next influencer. Would you advise me to take steroids? Find your own path. I want to be in the industry so much. Bon, il parle des effets de long terme aussi, le fait de perdre ses règles chez les femmes, le fait de devoir dépendre d'une utilisation de stéroïdes, testostérone exogène pour le reste de ses jours, parce que ça fait partie du jeu et des risques en fait d'une certaine manière pour certains utilisateurs, parce que leur production naturelle ne se relance parfois jamais. Et l'autre lui demande ouais mais est-ce que tu me conseillerais de faire ça, etc. machin, et le mec il fait ouais non le fais pas, moi c'est juste parce que je voulais vraiment être dans l'industrie du fitness, etc. Et c'est un autre truc qui m'énerve parce que à chaque fois ces mecs ils sont là et il y a des grandes chances qu'ils ne soient pas dans leur position aujourd'hui s'ils n'avaient pas utilisé et abusé des stéroïdes. Et après ils te font des leçons de morale genre non mais toi le fais pas, moi je l'ai fait parce que je devais le faire mais toi le fais pas, etc. Le problème c'est que c'est un peu compliqué parce que quelqu'un qui voit ça il fait ouais mais ok mais moi si je veux vraiment y être aussi, bah je dois faire la même chose. Tom has suffered numerous side effects from his years of steroid use, including having to do breast reduction surgery as a result of gynecomastia. The surgeon who performed Tom's operation, the self-proclaimed king of gyno, Dr. John, warns that tens of thousands of men are now at risk of needing surgery due to steroid use. How many gynecomastia surgeries would you say you do in a week due to steroids? I do about 2 to 3 a day. Voilà, il nous emmène avec eux sur une opération avec un chirurgien qui est le king of gynécomastia et qui fait 2 à 3 opérations toutes les semaines. Et là, franchement, les images, ces pecs, ils sont dégueulasses. J'avoue que prendre des stéroïdes et avoir des pecs comme ça, c'est un peu triste. Et je comprends qu'il fasse de la chirurgie pour parce que je ferais exactement la même chose. Voilà. Ah ouais, c'est graphique. Ils sont sans pitié, Vice.
That's so fucking painful. Fuck. Non mais attends. Il vient de lui retirer un blanc de poulet du téton, c'est pas possible, le truc il est comme ça. J'y crois pas. Oh, wow. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je pensais pas que ça pouvait être aussi gros, mais là, littéralement, t'as 2 filets de poulet, là. T'as 400-500 grammes de gynécomastie, là. C'est incroyable, sans compter tout le fluide, le gras qu'il a enlevé en même temps. C'est flippant. This is what a gland looks like. Ah. Since steroids are illegal to sell in the UK, where did they come from? I'm in an undisclosed location. Donc là, on passe sur la deuxième partie du docu, c'est d'où viennent les stéroïdes, où est-ce qu'ils sont fabriqués, comment je peux m'en procurer. I'm about to meet an international steroid dealer who makes International Steroid Dealer. steroids in his kitchen. Yo. Alright, what's going on right now? Basically, add a solution of Nandrolone or Deca. We've got the raw powder here, put a couple of chemicals in there, and I'm just finishing it off with some seed oil. This is the carrier, this is the solution. Donc là, il est chez un dealer qui achète des poudres, généralement d'Asie, et qui fait du coup les mélanges chez lui, là, dans sa cuisine, qui va ensuite, j'imagine, les packager et puis ensuite les distribuer. C'est ce qui se passe à peu près partout. Tous les gens qui achètent des stéroïdes, même avec des marques qui paraissent un petit peu haut de gamme, c'est soit ça, soit maintenant vous avez aussi beaucoup de stéroïdes qui viennent d'Inde, mais la plupart des gens qui dealent des stéroïdes ou qui distribuent des stéroïdes, c'est ça. Ils achètent les poudres en stock et ensuite ils les mélangent, ils les packagent localement entre guillemets pour les distribuer à leurs consommateurs. From your local dealer, you don't know what the fuck you're getting. Especially when you're injecting it straight into your muscle. Has it got hairs in it? Has it got bits of fucking shit floating in it? That's going to give you... Alors ça c'est un truc intéressant que le dealer dit, c'est que tu sais pas vraiment ce que tu injectes quand tu injectes des stéroïdes parce qu'il n'y a pas de contrôle, et c'est vrai. Il parle de toutes les septicémies, les problèmes d'infection, etc. C'est comment c'est clean, est-ce qu'il n'y a pas des débris, est-ce qu'il n'y a pas des impurités dans les trucs que tu t'injectes, parce qu'effectivement là il fait ça dans sa cuisine, t'as des petites particules qui viennent, etc. Quand t'as une infection d'un truc que tu t'injectes directement intramusculairement, c'est vraiment problématique et ça peut vraiment créer des gros dégâts. Je connais des utilisateurs qui ont dû avoir des cicatrices sur toutes leurs jambes pour ouvrir, pour enlever le pus, l'infection, etc. et réparer tout ça. Ça peut vraiment créer des infections extrêmement graves. What's the wildest things that you've heard being put inside steroids then? Well, I've seen some very dirty conditions. Ouais, il dit qu'en fait le problème majeur c'est des conditions sales en fait dans la création de ces stéroïdes, et c'est ça qui crée plein d'infections et des gens qui ont des douleurs, qui ont des problèmes quand ils injectent. You know, smoking cigarettes over it, and the ash is dropping in, it's not getting filtered. I've seen people have injections and they go bad. So what would you say is like your demographic? It breaks my heart to say it, but 16 to 24 year olds. 16? Donc là, il dit que la plupart de ses consommateurs ont entre 16 et 24 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et ce qui est une réalité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont dans une salle de sport, qui s'entraînent 3-4 mois, qui font connaissance avec les gros bodybuilders, etc. Qui leur disent, ouais, je prends des stéroïdes, le fais pas. Et le petit, il se fait, ouais, si tu le fais, je vais le faire aussi, parce que je vais être comme toi. Qui comprennent pas le processus de, tu peux avoir un vrai physique si tu t'entraînes assez longtemps. Et qui commencent à s'injecter des stéroïdes. Like sort of coming through puberty and this, you know, young guys wanting to just be buff or whatever. If you train properly, diet properly, take this shit, you're going to feel indestructible. Who doesn't want to feel like that? Il parle aussi du sentiment de puissance que tu as quand tu as beaucoup de testostérone, et c'est vrai. Et une fois que tu as goûté à ça, c'est difficile de s'en détacher, d'arrêter en fait d'en prendre, parce que tu te sens si bien, ton physique il est tellement incroyable, t'as pas besoin de faire tant d'efforts pour une grande majorité de population. Hein. Après, il y en a qui prennent des trucs et qui ressemblent à rien, c'est aussi le cas. Easily sourced? Yeah, easily. The chemicals are just household everyday items. Sourcing the raws, you have to order them from abroad, get them shipped in, and that's the riskiest part if customs seize it. But that's all they'll do. But the risk reward, if you compare it to other drugs, I mean, it's insane the returns you can get. It wouldn't be uncommon for us on a bad month to make 50 grand. Et là, il dit que en moyenne, il fait sur un mauvais mois 50 000 livres et sur un bon mois le double. Donc ça montre que c'est quand même un business extrêmement lucratif, mais qui comporte beaucoup de risques. Et moralement, c'est très discutable, quoi. There's filter paper on here, just a very fine membrane. If this is not filtered, you are for sure going to have big problems, okay? You're going to have gaping holes in your ass or in your shoulder or whatever with poison coming out. So this step is very important. So you've got here, finished product. Let's just do it by eye. Yeah, so now you've got your bottle. It goes on. There you go.
Alors il a une cagoule mais il a pas de masque, il parle des impurités, etc. Il le fait à côté de quelqu'un qui peut aussi infecter le produit. Bon bref, c'est vraiment limite. And if you put a light through it, you should say it's clean, there should be no particles in there. That's a good tip actually. If you do buy gear, get a light on it. If there's shit floating in the gear, don't take it. Time it all. That's crazy. Harmful shit. It's not to be abused, man. Right? So, what would you say to any young person who's thinking about taking steroids? Don't fucking take it, it'll ruin your life. Le dealer qui dit non prends pas, ça va ruiner ta vie. Le classique. Would have been using steroids in their preparation. At this particular show, I imagine most people would. Oh, okay, so is it like an open secret for everybody? Yeah, so there's two different types of federations. So FitX is a federation that doesn't drug test. Donc là, on part dans le monde du bodybuilding. Il parle à des athlètes qui sont pros ou amateurs et qui consomment des stéroïdes. C'est une réalité. Si tu veux vraiment être performant, entre guillemets, dans un bodybuilding haut niveau, c'est une case obligatoire d'une certaine manière. Donc on va voir ce qu'ils en disent. Test the athletes. There are certain ones who do. So obviously, no one there will be. But at FitX, it's, I imagine, most of, if not everyone. Oh, okay. Donc là, il parle de la différence entre les fédérations qui sont contrôlées et celles qui ne sont pas contrôlées. Et en gros, il dit que dans les contrôlés, généralement, les gens sont naturels ou il y en a qui trichent, mais dans les fédérations non contrôlées, la plupart des gens prennent des stéroïdes. Okay. So, as you said, no drug testing, Yeah. probably no stigma towards it. No, definitely. Have you ever tried steroids? Yeah, I think it was 22 when I started taking it properly. What's your stance on some of your athletes maybe taking steroids? Do you advise it or not? It's a good question, and I feel like it's something that someone needs to come to the conclusion themselves. I'm going to then try best advise you to do it in a safe manner. A lot of men definitely have body dysmorphia, and they take the steroids to make themselves feel better, but it ends up having a negative effect. Have you or anybody else, do you know, are they taking steroids for preparation for this? I do take steroids. Oh, you do take steroids? I take steroids, yeah. But it's all controlled. Ce qui est intéressant en Angleterre, c'est que les gens sont vraiment beaucoup plus ouverts sur leur utilisation et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est que là, les mecs, ils n'ont pas de difficulté à dire ouais, moi j'en prends, je suis on, etc. Et c'est quelque chose de bien parce que je trouve que ça enlève un petit peu le stigma des gens qui se cachent, qui disent non, mais moi j'ai ce corps-là, je suis naturel, etc. Et ça permet aussi je pense, d'améliorer les connaissances générales sur les stéroïdes et ça permet à ces gens-là de faire les choses plus intelligemment avec des tests, des bilans sanguins avant, pendant, après, potentiellement d'avoir accès aux bons produits, savoir les bons protocoles à faire, plutôt que tout dans son coin ou gérer seulement avec le dealer qui veut juste vous refourguer les trucs qu'il n'arrive pas à vendre et ça c'est encore plus problématique, quoi. If competitions don't test for steroid use, hence allowing it, those competing often think that they won't stand a chance without it. Since every single user I've spoken to says that they wouldn't advise anyone to take steroids, surely they should be banned from competitions altogether. Les dealers disent de pas en prendre, les athlètes disent de pas en prendre, mais ils en prennent quand même. Et que c'est un peu une réalité, c'est que si tu veux être compétitif, tu dois en prendre. Il dit pourquoi est-ce qu'on l'interdit pas à tout le monde? Et c'est la question sans fin du dopage en fait. Je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus sur le dopage et le côté éthique, moral, etc. du dopage. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. How did you first get into using steroids? I started steroids at 19. I finished steroids at 24, at which point I was very large, not in bad condition, and had the potential to turn pro as a bodybuilder. And then I tore my left pec completely off. That sort of ended that, and then I spiraled into depression. The renal specialist basically said I outgrew my kidney's capability of managing my physique. So I'm stage 4 kidney failure. Wow, ok, donc c'est un mec qui a utilisé et abusé de stéroïdes dans sa jeunesse, il s'est arraché un pec, qui a arrêté sa carrière de bodybuilder pro. Et là, il a un niveau de dysfonctionnement des reins de niveau 4, alors je sais pas trop ce que ça représente, mais clairement, ça doit être très problématique. Is it a lot of medication? Now it's like a whole lifestyle change. No, not really. Not from the kidneys. I've got a lot of medication for the heart failure and the heart attacks, but not from the kidneys. Ah oui, et il a aussi eu des arrêts cardiaques, donc bon, voilà. Do you know anybody who's died because of steroid usage? It's difficult to say that someone's died because of steroids. Ça, c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est est-ce que quelqu'un est déjà mort de l'utilisation de stéroïdes? Et on peut pas faire un lien direct entre, voilà, t'as pris des stéroïdes, t'es mort. Le problème, c'est que potentiellement, ça va affecter ta santé de manière générale et ça va potentiellement favoriser d'autres problématiques qui pourraient engendrer une mort de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment un lien direct. Donc on peut pas dire, ouais, tu prends des stéroïdes, tu vas mourir parce que la réalité est différente. C'est un peu comme une consommation d'alcool. Tu consommes trop d'alcool trop souvent, potentiellement, ça va engendrer des problèmes de santé qui peuvent engendrer des complications, qui peuvent engendrer la mort. Mais est-ce qu'il y a un lien direct entre tu bois un verre d'alcool et tu meurs? Non. From what I've learned, a lot of men turn to steroids when they're feeling self-conscious. With social media platforms often perpetuating the narrative, feeding us unrealistic body images. Ironically, the side effects can sometimes make men even more self-conscious. Because if people were aware of the potential risks, I doubt so many would take them.
Bon, c'est un documentaire qui est assez intéressant, qui est là, je pense, pour rappeler les risques aux utilisateurs ou aux potentiellement futurs utilisateurs ou personnes qui pensent prendre des stéroïdes, des complications, des risques qui sont associés à l'utilisation de stéroïdes. On a parlé de gynécomastie, de problèmes de santé, des reins, cardiaques, etc., qui sont une réalité chez les utilisateurs. Et il dit que malheureusement, il y a de plus en plus d'utilisateurs parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux, il y a la pression des films, d'avoir un physique hors norme, entre guillemets, et ça s'accompagne de l'utilisation de stéroïdes et d'une augmentation de l'utilisation de stéroïdes, et c'est problématique. Je pense que le but de ce documentaire, c'est de potentiellement faire un peu peur aux gens ou de leur rappeler les risques qu'ils engendrent à utiliser des stéroïdes, même si malheureusement, comme on le voyait dans le documentaire, les utilisateurs de 16-24 ans, souvent, ils se posent pas vraiment ces questions. C'est des questions que tu te poses un petit peu plus tard, et quand tu dis à un mec de 16 ans, ouais, mais tu prends des risques pour ta santé plus tard, etc., le mec fait, ouais, on verra plus tard. Et c'est ça qui est problématique, parce que souvent, quand les gens se rendent compte des problèmes qu'ils ont, c'est trop tard, justement. C'est une fois que potentiellement ta production naturelle de testostérone ne fonctionne plus, et c'est tant pis en fait, tu peux plus rattraper ça, donc c'est un truc à garder à l'esprit. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai sans doute une vidéo sur l'éthique du dopage. Si vous voulez en apprendre plus sur les stéroïdes, on a un chapitre entier dédié à l'intérieur de notre formation Bayesian, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.